Dans cette vidéo, je vais résoudre un exercice sur une suite définie par récurrence et qui contient une fraction. Alors ici, on définit une suite Vn par récurrence à l'aide de son premier terme. Attention, le premier terme c'est V1 et non pas V0 comme habituellement. Et ensuite, pour tout n plus grand que 1, on aura Vn plus 1 égale Vn plus 1 sur n plus 1. Donc on demande d'abord de calculer V2, V3, ensuite des termes indices particuliers, le sens de variation de la suite comme d'habitude, conjecturer la limite à l'aide de la calculatrice, et ensuite on fera un petit programme en Python pour calculer la somme des n premiers termes de cette suite, n étant donné par l'utilisateur. Alors dans la première question, on demande de calculer V2 et V3. Donc pour calculer V2, il faut remplacer n par 1 à gauche dans la formule, puisque c'est V1 plus 1. À partir du moment où j'ai remplacé n par 1, tous les n de la formule, je vais les remplacer également par 1. Donc ça me donne égal V1 plus 1 sur 1 plus 1. Maintenant, je peux remplacer V1 par sa valeur qui est 3, plus 1 sur 2. 3 plus 1 sur 2, ça fait 6 sur 2 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 7 sur 2. Je calcule maintenant V3. Donc pour obtenir V3, il faut que je remplace n par 2 dans ma formule dans le membre de gauche. Donc je remplace tous les n par 2, ça me donne V2 plus 1 sur 2 plus 1. Je remplace V2 par sa valeur, c'est-à-dire 7 demi, plus 1 sur 3. Je mets tout sur le même dénominateur 6. Donc ça fait 7 fois 3, 21 sur 6, plus 2 sur 6, c'est-à-dire 23 sur 6. Deuxième question. On me demande d'abord de calculer Vn-1. Alors si on regarde la formule, ici donc à la place de Vn plus 1, on aura Vn-1, et on voit que le terme précédent ici, donc c'est Vn. Par conséquent, le terme précédent qu'on va mettre ici, c'est Vn-2, puisque le terme qui vient avant n-1, c'est n-2. J'ai remplacé n par n-2, donc je remplace partout dans ma formule n par n-2. Ou alors une autre façon de voir les choses, j'ai ici n plus 1 que j'avais également à gauche, donc je peux remplacer n plus 1 par n-1 comme je l'ai fait ici, donc ça me donne 1 sur n-1. Ensuite on me demande Vn-2, donc Vn-2, même stratégie, le terme précédent c'est Vn-3, et ici j'obtiens 1 sur n-2. Ensuite on me demande V de 2n plus 1. Le terme qui précède 2n plus 1, c'est 2n. Donc ici, je mets V 2n. Et comme précédemment, ici, je retrouve 2n plus 1. Voilà pour V 2n plus 1. Troisième question, on demande de déterminer le sens de variation de la suite. Donc pour ça, on sait qu'il faut calculer Vn plus 1 moins Vn. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 moins Vn, d'après la formule, c'est égal à Vn plus 1 sur n plus 1, moins Vn. Les Vn s'annulent. Il me reste 1 sur n plus 1. Évidemment, n appartient à grand N, même supérieur ou égal à 1. Donc 1 sur n plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc Vn plus 1 moins Vn est supérieur strictement à 0. Donc la suite Vn est croissante. Quatrième question. On conjecture la limite à l'aide de la calculatrice. Donc à l'aide de la calculatrice. Alors dans ma calculatrice Numworks, je vais dans le menu suite, ajouter une suite, suite définie par récurrence, un plus 1. Donc ici, évidemment, un plus 1 correspond à Vn plus 1. Donc on a un plus, ici on a une fraction, donc une division. En bas, je mets n plus 1.
Et en haut, je dois mettre 1, exé. Ensuite, ici, le premier terme, c'est 3. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas U0, c'est U1, le premier terme. Donc ici, je me décale. Je fais OK. Et vous voyez qu'ici, j'ai accès à l'indice du premier terme. Et ici, je mets 1. Exé. Ensuite, je m'en vais. Voilà, en faisant un retour. Et donc, vous voyez, ma suite est bien définie correctement. Donc, je peux maintenant afficher un tableau de valeurs. Donc, je constate évidemment que ma suite a l'air d'être croissante, hein, puisque ça monte. Alors, vers combien ça va monter? Donc, on va aller un peu plus loin dans l'intervalle pour voir si on peut conjecturer la limite. Donc, ici, on va mettre par exemple 1000. Bon, 1001, on peut laisser comme ça, on descend, on valide. Et ici, vous voyez qu'on obtient 9,48, etc. Donc, on a l'impression que ça stagne à peu près en dessous de 9,5. Donc, on va aller encore un peu plus loin. Donc, ici, on va modifier encore l'intervalle. On va mettre par exemple 10 000. Comme ceci, on regarde. Et on voit que cette fois-ci, on est à 11,78. Donc, ça continue à monter. Alors, on peut essayer encore un peu plus loin. Donc, mettons qu'on mette ici 20 000. Donc 12,48, ça continue à monter. Donc on va essayer de voir encore un peu plus loin. Donc 30 000. Ça continue toujours à monter. Alors le problème c'est que on peut aller encore plus loin bien sûr. Pour l'instant ça continue à monter, donc on a l'impression que ça ira vers plus l'infini, mais très 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 lentement. Donc on ne peut pas vraiment conclure pour l'instant. Et si on va beaucoup plus loin, donc mettons qu'on mette 100 000, et bien on constate que là on dépasse les capacités de la calculatrice. Donc c'est difficile de conclure à l'aide de la calculatrice sur la limite de cette suite. Donc dans ce cas-là, on va tout simplement dire que à l'aide de la calculatrice, on ne peut pas conclure sur la limite de cette suite. Voilà. Bon, évidemment, si on donne une limite à ce niveau-là, si on donne une limite de 12 et quelques qu'on a vu sur la calculatrice, ça passera également. Et c'est bien aussi de voir comment on peut modifier les valeurs du tableau de valeurs de façon à essayer d'approximer au mieux la limite et que quelquefois la calculatrice ne donnera pas de résultat probant, en tout cas dans ce cas-là. Donc dernière question, il s'agit de faire un petit algorithme. Alors en Python, donc on veut la somme des n premiers termes de la suite, n étant donné par l'utilisateur. Donc on va commencer par récupérer la valeur tapée par l'utilisateur qu'on va stocker dans une variable qu'on appelle petit n. Donc ce sera un entier, donc int, récupérer au clavier, donc ici input. Toujours pareil, un message pour que l'utilisateur sache ce qu'il est en train de taper, donc n égale. On ferme les parenthèses. Ensuite, on a besoin de la valeur initiale de notre suite, donc de V1. On va appeler V ici, puisqu'on va stocker tous les termes de Vn dans une variable qui s'appelle V. Donc au départ, V égale 3, puisque V égale 3, c'est notre premier terme. Ensuite, on va donner une autre lettre, petit s, qui va stocker la somme des termes. Donc cette somme, on va également l'initialiser à 3, puisqu'au départ, on aura juste V1 qui est dans notre somme, et on va ajouter au fur et à mesure les termes. Et ensuite, alors cette fois-ci, pour changer, on va pas utiliser une boucle for, on va utiliser une boucle while. Et donc, pour utiliser une boucle while, on va avoir un compteur qu'il va falloir ici initialiser au départ. Donc, on va prendre un compteur qu'on va appeler i, qu'on va initialiser à 1. Et ensuite, on va mettre while i plus petit que n. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va calculer à chaque fois le nouveau terme de la suite, donc vn plus 1 en fait. Donc, v égale v plus 1 divisé par i plus 1, puisque c'est évidemment notre compteur i qui va à chaque fois calculer le terme et qui va s'arrêter quand il va arriver à n. Donc ensuite, ce terme v qu'on vient de calculer, on va l'ajouter à notre somme qu'on avait déjà calculée. Donc on aura s égale ce qu'il y avait déjà dans s plus le v qu'on vient de calculer.
Et ensuite, à chaque fois, il va falloir évidemment incrémenter notre variable petit i, puisque sinon, on va avoir une boucle infinie, puisque i ne va pas bouger. Donc la condition i inférieur à n sera toujours vraie, et donc ça va faire une boucle infinie qui va tourner sans arrêt comme ça. Donc c'est très important, évidemment, dans ce type de boucle, d'incrémenter à chaque fois le compteur pour qu'il finisse par arriver à n et qu'on puisse sortir au bout d'un moment de la boucle. Et donc enfin, à l'arrivée, on va sortir de la boucle et on va pouvoir afficher print, par exemple, la somme des, alors ici n, qui sera la variable petit n, premier terme, et donc ici on pourra mettre S, puisqu'on a stocké notre somme dans S. Alors évidemment, après il faut faire quelques tests pour vérifier qu'on s'arrête bien au bon endroit, parce que quelquefois quand on fait une boucle while, on va un coup trop loin ou un coup pas assez loin, etc. Donc ça, l'idéal, c'est de tester un petit peu avec des valeurs pour voir si ça fonctionne, avec les premiers termes par exemple. Et puis ensuite, on sait où il faut s'arrêter précisément. Donc évidemment ici j'ai fait les tests, bien sûr, donc ça marche. Alors maintenant on va programmer cet algorithme sur la calculatrice Numworks. Donc ici on va dans le menu Python. On se crée un nouveau script. Alors toujours pareil, je l'appelle par exemple suite, pourquoi pas. Ensuite, donc, on va afficher le script. Donc toujours pareil, on commence par from math import étoile. Donc ça c'est pour récupérer la bibliothèque math dont on a besoin souvent dans les algorithmes de mathématiques. Donc ensuite on va taper notre algorithme. Donc on commence par n égale donc int input n égale. Donc ça c'est la valeur de n entrée au clavier par l'utilisateur. Ensuite on a dit qu'on initialise notre suite vn à une variable, donc v égale 3. Ensuite on va initialiser notre somme qu'on a appelée s à la valeur également 3, donc on pourrait être v ou 3, c'est la même chose, donc on va être 3 par exemple. Ensuite on a notre compteur de boucle i qui est initialisé à la valeur 1. Ensuite on rentre dans notre boucle, donc while, tant que i est plus petit que n, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer à chaque fois la valeur de vn plus 1, donc c'est-à-dire v égale v plus 1 divisé par i plus 1, puisqu'à chaque fois c'est le compteur i qui nous donne le bon terme et qui va s'arrêter à n. Ne pas oublier bien sûr les parenthèses, puisque priorité à la division, donc attention à ça. Ensuite, une fois qu'on a v, on va mettre à jour la valeur de s. Donc s prend son ancienne valeur à laquelle on ajoute ici la valeur de v, comme ceci. Ensuite, il faut évidemment incrémenter la valeur de i comme on l'a dit précédemment, très important parce que sinon on a une boucle infinie. Maintenant on peut sortir de la boucle et afficher le résultat, donc print. Alors ici on va mettre tout simplement s égale, et ici on va afficher le contenu de la variable s comme ceci. Voilà pour notre algorithme. Donc maintenant on peut tester cet algorithme. Donc pour ça on repart. Ici on va sur les trois petits points à côté de notre algorithme de suite. On fait exe, exécuter le script. Donc ici on va mettre par exemple n égale 3, exe. On constate que ça fait 10,333. Bon, si on se rappelle qu'on a trouvé, enfin on savait que V1 égale 3, que V2 c'était 7,5 donc 3,5 et que V3 c'était environ 3,8. Si j'ajoute ces trois premiers termes, on constate qu'effectivement le résultat est cohérent et qu'on a bien 10,33 etc. Donc on peut tester une deuxième fois si on veut. Donc si on voulait aller plus loin pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc ici j'exécute de nouveau, si je mets par exemple n égale 25, je valide et ça me donne 124, etc. Alors évidemment là je ne sais pas si c'est juste le résultat, mais comme c'était juste avec les trois premiers termes, il n'y a pas de raison que ce soit pas juste avec les termes suivants. Voilà, cet exercice est désormais terminé.